aux modalités de soutien. Quand on parle de l'accompagnement individuel sur 3 ans, est-ce que c'était l'objet du premier webinaire et on n'en parle pas cette fois-ci? J'aurais bien aimé savoir en quoi ça consistait exactement. Bien sûr, non, non, c'est aussi dans ce webinaire, c'était le 3e partie de ce slide. Je répondais OK. aux questions en attendant, mais du coup, je peux le faire. Du coup, le soutien apporté par la Fondation Territoriale 44, et c'est un point important en effet, c'est qu'il y a un soutien financier de 10 000 € la première année. Il y aura peut-être des soutiens annexes complémentaires sur la 2e et les 3e année en fonction des mécènes, TPE, PME que nous, on va aller chercher pour vous. Mais en plus, il y a un accompagnement extra-financier avec une mission offerte de passerelle et compétences. C'est une mission d'aide à la structuration qui peut être sur vos outils financiers, les questions de gouvernance, un site internet, la mesure d'impact. Enfin, c'est tout ce qui peut être des sujets structurels. Mesure d'impact aussi. Ouais. Oui, ça peut être sur comment mobiliser des bénévoles, enfin tout ce qui est structurel à votre association et qui vient répondre à un besoin. On peut le mettre en place très rapidement quand vous êtes lauréat, mais on peut aussi attendre 6 mois si ce n'est pas tout de suite le moment pour vous. Ensuite, il y a un coaching collectif de 6 mois des 10 dirigeants associatifs des 10 lauréats. Et donc, c'est une séance par mois pendant 6 mois. C'est une séance de 2 heures. Et il y a un accompagnement individuel de 3 ans. Du coup, ça, c'est moi qui opère cet accompagnement individuel. Et les rendez-vous se font sur demande, en réalité. C'est pas en fait un échelonnage où tous les 2 mois, on a un rendez-vous. L'idée, que ce soit vraiment au service de vos besoins. Et donc, c'est vous qui fixez et qui demandez ces rendez-vous. Voilà. Et c'est important de le préciser parce que on sait très bien que l'argent est le nerf de la guerre et c'est ce dont on a besoin, mais nous, on se positionne vraiment sur un soutien à des associations qui ont aussi besoin de cet accompagnement à côté, qui est un accompagnement structurel. Ça fait écho en fait avec cette étape de preuve de concept et de phase d'amorçage. Et donc, on veut soutenir des associations qui ont vraiment ce besoin d'aide à la structuration de façon complémentaire. Ah, ça fait plaisir, j'ai l'impression que j'ai toujours l'impression d'être dans le trou de la raquette, et cette fois-ci, je me dis, c'est prévu pour les trous de raquette, cet appel à projet. Ça me plaît. Merci, bonne journée. Si je continue, voilà. Après, je voulais passer sur le dossier de candidature. Je m'étais dit que peut-être si on déroulait le dossier de candidature, pour certains, ça intéressait qu'on s'arrête à certaines questions. Je vais juste voir, Hélène, vous aviez une question. Oui, bonjour. Moi aussi, je suis sur un café associatif, mais nous, on n'a encore pas le local. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de candidater ou pas? Alors là, vous me donnez très peu d'informations. Enfin, on est en cours de. On a un local en vue, mais on ne sait pas si on va pouvoir l'avoir, en fait. Donc, pour l'instant, notre projet, on a fait notre projet, mais il nous manque juste le lieu. Alors, je vais vous apporter quelques éléments qui permettront peut-être de répondre. Si en fait vous n'avez pas de lieu, mais vous avez déjà expérimenté dans un espace, vous avez eu des occasions d'expérimenter que ce temps de rencontre, d'échange que vous êtes en train de créer, sa vie, et qu'il manque le lieu, mais qu'en fait vous avez déjà pu l'expérimenter, là vous êtes en phase d'amorçage. Si vous n'avez pas encore expérimenté, que votre projet en fait il est en réflexion, vous avez fait un benchmark, un audit un peu des besoins du territoire, mais vous n'avez encore rien expérimenté, alors vous êtes trop en amont. Ok, ça marche. Merci. Ok, eh bien, je vais passer sur le dossier de candidature. Est-ce que certains ont des numéros de questions précis où il y a des questionnements, ou sinon je le déroule rapidement? J'y vais alors? Oui. Ok. Du coup, au début, il n'y a pas trop de questionnement. L'objet de l'association, c'est vraiment quelques lignes pour comprendre ce que vous faites. Il y a tout le dossier pour expliquer en détail. Donc là, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est vraiment de comprendre globalement. La thématique, donc là, c'est dans quelle case vous pensez rentrer. Vous pouvez cocher plusieurs cases.
N'hésitez pas à m'arrêter parce que c'est plus vous qui avez des questions que moi parce que je ne le remplis pas en réalité. Oui, Mathilde? Oui, parce que justement, c'est pas très grave, hein, mais j'arrive pas à cocher les cases, en fait. Donc, je sais pas si c'est normal ou pas. Mais autant celle du dessous, il y a oui ou non, je peux le faire. Autant sur le dossier, je peux pas le faire. Là, oui ou non, ça fonctionne très bien. Mais la question 3, il y a une autre question à la toute fin où les cases reviennent comme ça et c'est le même problème. Ok, Je sais pas bah, si ça c'est c'est juste. petit souci technique. Pardon? Oui. Moi, du coup, ce que j'ai fait moi aussi, c'était pareil, mais j'ai supprimé la case et j'ai mis une croix à la place. Je pense que Ouais, ça bah, sera- c'est ce que j'ai fait, mais je sais pas si. Voilà. Ça fonctionne très bien, mais je le note que on va revoir techniquement le dossier pour que ce soit cliquable. Mais effectivement, si vous mettez la petite croix, si vous barrez les autres, si vous mettez Ok, d'une ça marche. couleur la ligne, enfin voilà, il n'y a pas de. Ok, merci. Je vois 2 autres mains levées. Oui. Marion? Oui. Juste, du coup, nous, on agit sur, enfin, c'est très environnemental notre question, et je trouvais que du coup, c'était pas tout à fait facile même si on a une grosse partie sociale et tout ça, je trouvais pas trop la case. Ben, il y a autre, hein, mais j'ai eu peur sur le coup. Je me suis dit, est-ce qu'on Non. ça marche? Non, il y a pas de restriction si on met autre, on rentre dans les cases quand même. Non, et en plus de mettre dans autre, ça peut nous permettre de nous faire évoluer, de rajouter une ligne l'année prochaine dans notre dossier de candidature. Parfait, merci. Hélène? Non. Alors Mathilde aussi, je vois la main encore levée, oui? Oui. Est-ce qu'on peut cocher plusieurs cases ou pas? Bien sûr. Oui, Ok, c'est écrit. fort bien. Plusieurs réponses possibles. Ah, pardon, excusez-moi. Non, pas de souci. Je ne sais pas si c'est assez grand en revanche. C'est peut-être mieux comme ça. Les ressources humaines de l'association. Donc là, c'est les questions. L'idée, c'est pas forcément d'être très exhaustif, mais l'idée, c'est de pouvoir donner l'occasion à ceux qui vont lire vos dossiers et qui ne vous connaissent pas du tout, de pouvoir se rendre compte en fait de comment vous vivez, quelle est votre structure. Donc, en termes de ça, si vous avez 2 salariés et 30 bénévoles, mais que vous n'avez pas de médecin à compétences, vous n'avez pas de stagiaire, vous ne mettez pas. Et puis l'idée, c'est de mettre nombre de personnes et puis l'équivalent de TP parce que parfois, c'est pas le nombre de personnes n'équivaut pas à un nombre de TP. On peut avoir 1,3 ETP et 3 personnes, par exemple. Donc, ça peut être important de le distinguer. Voilà, l'adresse du site internet. Si vous n'en avez pas, ça peut être une page dédiée. Puis si vous n'en avez pas, il n'y en a pas. Le budget global de l'association. Donc là, je vous invite à faire un copier-coller de votre budget. Il n'y a pas de modèle, de template ou autre. L'idée, c'est vraiment d'être le moins contraignant pour vous. Je vous demande juste qu'il soit lisible. Voilà. Ensuite, là, c'est l'idée d'avoir les grandes lignes du budget de votre initiative. Donc, je rappelle, votre initiative peut être à la fois le projet global de l'association comme un projet, une initiative plus spécifique. Et donc là, c'est les grandes lignes de votre budget. Vous pouvez les mettre en pourcentage ou en chiffres, ça n'a pas trop d'importance, mais l'idée, c'est d'avoir une vision globale de comment se répartissent les charges et les dépenses pour vous. Oui, Mathilde? Non, je ne levais pas particulièrement la main, mais ceci dit, c'est que j'ai oublié de l'enlever. Ceci dit, j'ai peut-être une question quand même. Donc, le budget, c'est N ou N-1? Enfin, c'est plutôt N-1 là, du coup, ce sera forcément celui de 2023 ou... Alors, non, je dirais que c'est plutôt celui de 2024, mais si vous ne l'avez pas encore fait, si c'est compliqué ou autre, ça peut être celui de 2023 pour qu'on ait une idée globale de comment s'articulent vos dépenses. Ça marche. Merci. Et Mathilde? Non, c'est bon, ok. Très bien. Le montant total de l'initiative que vous présentez dans ce dossier, si celui-ci n'est pas le projet global, parce que si vous avez déjà présenté le projet global, le budget global au début, il n'y a pas besoin. Si c'est plutôt une initiative au sein de votre association, là, c'est important que vous puissiez nous le préciser. Et puis nous dire quels sont les moyens humains, matériels nécessaires pour vous au développement de votre initiative.
Et puis, à quoi servirait le soutien financier des 7 à 10 000 euros, à quoi il sera affecté. Et encore une fois, il n'y a pas de question piège ici. C'est vraiment savoir sincèrement où est-ce que vous en avez besoin. Et si c'est certainement sur les frais de fonctionnement et les ressources humaines, c'est très bien. Oui, Marion? Oui, du coup, quand tu dis les moyens humains et matériels, est-ce que c'est l'aide qu'on demande à la Fondation territoriale comme au titre de cet appel à projet? Ça peut être le mécénat de compétences dont on a besoin, ou c'est les besoins, enfin les choses qu'on a à mettre en place en interne? C'est ça, c'est aujourd'hui quels sont les moyens dont vous avez besoin pour mettre en place votre projet. Donc c'est le projet, c'est pas cette question, elle vient plus loin sur vos besoins en compétences et ce qu'on pourrait vous apporter en plus. Ok, ça marche. Voilà. Élise? Pas de questions, j'avance. Le nom de l'initiative. Donc, si vous êtes sur le projet associatif global, restez sur le même nom. Hein. Et puis, si c'est un projet ou un sous-segment, vous précisez le nom. Pareil, il n'y a pas de question piège. Le résumé de cette initiative. Alors, on a précisé comme si vous le racontiez à un jeune de classe de 3e. L'idée, c'est d'utiliser des mots simples, des phrases courtes, pour que ce soit très facilement compréhensible. Alors, je sais que ce n'est pas évident des fois parce qu'on est dans nos sujets, on est avec nos termes. Et justement, là, l'idée, c'est de pouvoir vous demander de faire ça de façon très, très simple. Et encore une fois, il y a le dossier derrière où vous avez d'autres questions pour rentrer dans le détail. Donc, voilà, là, c'est vraiment le petit intitulé. Et je dirais même que dans le processus de sélection, on a des fiches de synthèse, d'instructions qu'on donne aux instructeurs, aux membres du jury. Et c'est une petite phrase qui reviendra du coup très souvent. Et il faut qu'elle soit du coup simple, claire. Voilà. Le contexte local. Donc là, en fait, dans les étapes clés, c'est qu'on a besoin de comprendre de quels besoins, quels constats vous avez fait sur le territoire auprès des personnes que vous accompagnez, de quoi vous partez, à quel problème vient répondre votre initiative. Donc, je précise aussi pour les antennes ou même les sémages dont on parlait tout à l'heure. On ne peut pas être une antenne qui vient, par exemple, d'un autre territoire et dire « ça marche chez nous, donc je viens le développer chez vous ». Il faut que ça parte d'un besoin local avéré. Voilà, ça, c'est important. Ensuite, au regard de ce contexte, comment vous êtes parti de ce besoin, de ce constat, et comment vous vous êtes dit « ok, du coup, nous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Donc, comment les choses ont commencé, comment vous avez débuté votre initiative ou le projet de votre association. Et ensuite, du coup, quelle réponse vous avez décidé d'apporter pour répondre à ce constat, ce problème de base. Voilà, là, c'est un petit peu la mécanique en 3 temps. Oui, Mathilde? Oui, j'avais une autre question à propos de l'essaimage, parce que donc, nous, c'est l'association providentielle. On a notre maison siège et pilote qui est à Nantes. Et on est en train d'essaimer à Angers et à La Roche-sur-Yon. Du coup, là, si on demande par exemple des financements pour cette partie essaimage hors Loire-Atlantique, ça ne fonctionne plus. Non. Ok, très bien. Merci. Marion, la main est toujours levée ou pas? Non, ok. Quelle est votre échelle d'intervention? Sur quelle intercommunalité votre initiative vous prévoit d'agir? Là, c'est juste d'en savoir un petit peu plus sur quelle zone géographique, à quelle étape de vie se trouve votre initiative. Donc là, on fait écho avec l'un des critères. Donc, en fonction de votre réponse, forcément, on va voir si ça rentre dans les critères ou pas. Quelles sont les personnes concernées, les bénéficiaires que vous accompagnez, directement ou indirectement? Donc là, c'est pour mieux comprendre qui vous accompagnez. Et là, ça fait un peu écho avec l'idée d'approche systémique. Comment vous impliquez les personnes que vous accompagnez dans votre initiative, que ce soit dans la réflexion projet, que ce soit dans votre gouvernance, où est-ce qu'ils sont placés en fait dans les échanges. Donner les grandes dates, étapes des prochaines actions de votre initiative. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir un calendrier exhaustif, c'est juste de nous savoir à l'instant T, vos prochaines étapes, c'est quoi, pour qu'on se rende compte de ce que vous portez. Pensez-vous porter une approche différente de ce qui existe déjà sur le territoire? Là, c'est vraiment l'idée d'identifier si vous avez une singularité, qu'en fait, vous venez dans ce critère qui est l'innovation sociale, répondre à un besoin mal couvert ou peu couvert sur le territoire.
Et si vous avez des exemples d'autres initiatives, donc ça peut être de dire, nous, on a vu que cette initiative, elle existait dans le nord de la France, en fait, et que ça fonctionnait bien. Nous, on a vu qu'il y avait ce besoin-là avéré. Donc, on n'est pas dans l'idée de réinventer. On sait que ça fonctionne là-bas et on sait qu'il y a ce besoin-là qui est avéré. Donc, ça peut être intéressant aussi. Sophie? Oui, je voulais poser la question. Je me posais la question de savoir si la fondation territoriale existe aussi sur d'autres départements, sur la région Pays de la Loire, ou c'est que sur le 44 aujourd'hui. Il y a des projets de développer cette même approche sur d'autres territoires? Alors, il Au-delà du 40. existe d'autres fondations territoriales. Je citerai Bordeaux Mécène Solidaire, Metz Mécène Solidaire, on a la Fondation de la Vienne. Il y en a une quinzaine qui existent aujourd'hui en France. Après, elles ont toutes leurs singularités. Et nous, on est sur un projet 2024-2025 d'aller faire un diagnostic en Vendée pour voir si ce serait ou non pertinent d'accompagner des acteurs locaux pour développer une EFT 85. Mais on n'y est pas encore du tout. Et le résultat sera peut-être que ce n'est pas pertinent de le faire. Voilà. D'accord. Ok, mais il y a d'autres approches. Ce serait possible, Fanny, d'avoir justement les structures dont tu donnais les noms là juste avant, de pouvoir avoir justement ce listing à la suite, si c'est possible? Alors, je n'ai pas de listing, moi, exhaustif qui existe. En revanche, vous pouvez contacter la Fondation de Lille, qui porte le programme européen d'accompagnement au développement des fondations territoriales en France. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Merci bien. De rien. Élise? Je me posais une question par rapport aux différentes échéances. Si on prend le calendrier pour le dossier, là, donc FT44 et des aides possibles, par rapport au projet, je vois que du coup, au 8 et 9 juillet, il y a le jury final. Donc en gros, on est sur une... Enfin, le résultat est quand? Parce que au mois d'octobre, c'est l'événement, mais le résultat est situé. Enfin, c'est le jury final début juillet, mais les lauréats sont quand? Ah, vous n'étiez peut-être pas là au début du webinaire. En fait, j'expliquais que les résultats ils sont annoncés dans les 2 jours qui suivent. Dans les 2 jours qui suivent. Très bien. Et du coup, la suite de ma question, c'est que nous, justement, on veut créer des projets à la suite d'une embauche, d'une création d'emploi sur notre café associatif. Et on envisage cette création d'emploi au mois de juillet. Et je voulais savoir si, voilà, dans quelle mesure on pouvait démarrer nous, des procédures qui pourraient être ensuite aidées par ce financement-là, ou est-ce qu'il faut attendre, il faut qu'on ait un calendrier qui attende les résultats? Alors, les fonds ne seront pas versés en juillet, puisqu'à partir du moment où on est annoncé d'être lauréat, il faut rédiger la convention. Et du coup, ça peut prendre un certain temps, juillet-août. Donc, je dirais qu'il faut plutôt tabler sur un premier versement en septembre. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du dossier... Je vous entends de très, très loin, par contre, Élise. Au niveau du dossier, est-ce qu'on considère le projet éligible, même s'il démarre avant l'annonce des lauréats? C'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Le projet peut avoir démarré ou non. Alors, je vois ensuite une question de Noémie. Oui, bonjour. Je suis désolée, j'ai pas ma caméra. Tant qu'on était sur les étapes clés du projet, j'avais juste une petite question au niveau de, comment vous appelez ça, la phase d'instruction. Donc, si bien compris, il y a 2 personnes qui vont venir voilà, prendre connaissance du projet. Donc nous, on est une association qui est basée à Paris, mais on intervient sur tout le territoire français. Et donc là, on présente dans cet appel à projet nos bénéficiaires en Loire-Atlantique. Est-ce que ces 2 personnes vont venir donc dans les classes, parce qu'on intervient dans des classes, dans les écoles, est-ce que ces personnes vont venir auprès des élèves, donc voir le projet en tant que tel, ou est-ce qu'il faut aussi envisager de pouvoir les rencontrer en visioconférence, ou alors carrément est-ce qu'elles se déplacent jusqu'à Paris? Voilà.
Alors, l'idée, c'est d'aller à votre rencontre, là où vous accompagnez les bénéficiaires qui sont en Loire-Atlantique, que Ok. ce soit dans votre local ou dans le lieu où vous agissez. Donc ça, Ok. ce sera à vous de le déterminer, mais ce ne sera pas à Paris, non, effectivement, et ce sera en Bien sûr. physique. Ok, très bien, merci beaucoup. Sophie? Ok. Voilà. Oui, non, c'est bon. Ok. Au-delà du soutien que vous apportez, la question 22, de quelle manière votre approche cherche-t-elle à agir sur le système? Donc là, ça vient faire écho avec notre deuxième critère qui est l'approche systémique. Donc d'identifier en quoi vous avez une volonté d'agir dans la durée sur le système et de vouloir changer, sachant que on est clair entre nous, l'approche systémique et le changement systémique, c'est quelque chose qui se fait sur plusieurs générations. Donc, quand on parle d'approche systémique, c'est de planter des petites graines, mais d'avoir cette vision d'agir à long terme. Et donc, du coup, c'est-à-dire que, pour le dire autrement, à la Fondation territoriale, on n'est pas là pour mettre des pansements, même s'il en faut. On est là pour chercher à comment résoudre le problème de fond. Voilà. Est-ce que vous avez d'ores et déjà réfléchi à la mesure d'impact de votre initiative? Donc là, si vous avez des choses, si vous avez réfléchi, mettez-le, mais pareil, il n'y a pas de question piège. Là, l'idée, ça fait quoi avec ce que je vous disais tout à l'heure sur les objectifs de développement durable? C'est la première fois qu'on ajoute cette question pour savoir où vous vous situez un petit peu. Ça vous permettra juste de voir un peu comment se répartissent les projets qui candidatent également. Le lien avec les acteurs du territoire, donc ça fait écho également à l'approche systémique de comment vous travaillez en cohérence et en cohésion avec les acteurs du territoire. Et sur vos besoins, quelles sont les principales difficultés que vous identifiez pour réaliser ou pérenniser votre initiative? Quels sont vos obstacles? Donc, je fais écho avec certains de vos témoignages, de ne pas avoir encore de local, peut-être de ne pas avoir la collectivité qui est embarquée. Enfin voilà, à vous de nous exprimer quelles sont vos difficultés. Ça peut nous permettre, nous aussi, de voir des leviers qu'on pourrait éventuellement activer pour vous aider. Est-ce que vous avez des besoins en compétences ou en nature? Parce que la Fondation territoriale a aussi le souhait de développer le mécénat de compétences et le mécénat en nature. Et on le valorise beaucoup auprès de nos mécènes. Donc, de pouvoir identifier dès à présent quels sont vos besoins, vous auriez pu identifier. Ça nous intéresse beaucoup. Oui, Irma? Oui, bonjour, excusez-moi. En fait, c'est pour la question 25 et je me posais. En fait, je vois qu'on peut mettre 6 à 7 lignes maximum sur les partenariats. Ça me paraît peu. En fait, on décrit juste vraiment succinctement de quelle manière on partenarise, entre guillemets. C'est plutôt, on va dire, vos parties prenantes, les acteurs avec lesquels vous êtes en lien. On n'attend pas de vous que vous fassiez un listing exhaustif. D'accord. Ok, merci. Et du coup, là, j'arrive à la fin. Pourquoi avez-vous candidaté? Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la FT44, hormis le soutien financier? Donc là, ça fait aussi écho avec cette partie d'accompagnement extra-financier qu'on le propose. Donc, je dirais que cette question est somme toute importante, puisque pour nous, c'est vraiment important de ne pas être sur que du soutien financier et d'accompagner des associations qui ont besoin d'accompagnement à la structuration en parallèle. Comment vous avez connu la FT44? Pareil, pas de question piège. Les coordonnées, ça, je l'ai mis en jaune parce qu'en fait, ça nous arrivait 2-3 fois d'avoir une adresse email qui est mal orthographiée et que du coup, quand on communique, c'est le seul levier que l'on a et on se retrouve quelques mois plus tard avec une asso qui nous dit j'ai pas reçu de réponse ou autre et en fait, c'est juste qu'on n'a jamais réussi à la contacter parce qu'on n'avait pas les bonnes coordonnées. Donc, c'est un petit peu bête. Donc, je vous invite à faire très attention à cet endroit-là. Et puis après, les documents à joindre, déclaration JO, statut des membres du CA, le budget prévisionnel. Et si vous le souhaitez, faire une petite vidéo de 2-3 minutes. Les vidéos, c'est un moyen de communication qui fonctionne très bien, surtout pour des gens qui ont peu de temps. Et dans le processus de sélection, on a des gens qui liront certainement les dossiers en diagonale. Et donc, s'il y a une petite vidéo, ça peut toujours être un petit plus. Mais il y a rien d'obligatoire. Et on n'attend pas non plus un montage ou autre. Ne nous partagez pas une vidéo déjà existante de 5 ou 10 minutes parce qu'elle ne sera pas regardée non plus. C'est plutôt si vous voulez faire une petite vidéo de vous fait maison, pas de montage ou quoi que ce soit.
pour nous expliquer en 2-3 minutes si vous êtes à l'aise avec cet outil. Voilà, mais rien d'obligatoire. Et pour vous dire, je crois que sur les précédents appels à initiative, on a dû recevoir, je dirais maximum 10 vidéos sur une centaine de dossiers. Donc, c'est pas quelque chose que les gens ont beaucoup fait. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire en tout cas. Voilà, et je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il reste des questions? Oui, Elodie? Oui, bonjour. J'ai une question sur les accompagnements individuels et collectifs. J'ai pas bien noté si c'était 6 ou 10 pour les collectifs. Le nombre. Pardon, j'ai pas noté le nombre de séances d'accompagnement en collectif qu'il y avait. Ah, c'est 6. C'est un coaching collectif pendant 6 mois. Donc, c'est 6 séances. Et que ce soit l'accompagnement collectif et individuel, il doit se faire en présentiel? Alors, l'accompagnement collectif, oui. L'idée, c'est de créer aussi un effet promo des interactions et d'avoir cette vision systémique. Donc, c'est vraiment en physique. L'accompagnement individuel, il peut se faire en visio. Ok, très bien. Merci beaucoup. Anne-Sophie? Bonjour, j'ai une question sur les pièces à joindre. Est-ce que le rapport d'activité de la structure ou le dossier de présentation aussi du projet est possible ou on a tous le même format et effectivement on a le dossier de présentation et les pièces que vous mettez dedans? On ne demande pas un dossier de présentation parce qu'en général, ils sont très très longs. C'est vraiment le dossier de candidature qui fait référence. Et pas le rapport d'activité de la structure non plus? Non, il n'est pas demandé. Ok. Alors, Irma, la main est toujours levée. Je ne sais pas si c'est une nouvelle question peut-être. Oui, c'était à peu près la même chose que la question précédente, c'est savoir si on pouvait glisser plutôt un schéma à la place d'une vidéo. Nous, on a un schéma qui est très parlant sur nos actions. Ouais. Oui, ok. Pourquoi pas, oui. Merci. Ensuite, Élise. Je voulais revoir avec vous, je suis désolée si jamais j'ai zappé cette partie-là, sur les thématiques d'accompagnement. On parle de coaching collectif et d'accompagnement individuel, mais est-ce qu'il y a des thématiques spécifiques au niveau associatif sur ces accompagnements, que ce soit sur du développement économique, sur de la gouvernance, sur de l'accueil des bénéficiaires, enfin voilà, sur quoi on a des possibilités d'accompagnement? Alors, la mission de passerelle de compétences, c'est en fonction de vos besoins. Donc, c'est une mission individuelle pour vous et la structuration. Donc, ça peut être sur tous les sujets que vous venez de citer. Et le coaching collectif des 10 dirigeants associatifs, c'est un coaching collectif qui vise à accompagner les dirigeants associatifs autour de leurs problématiques, un partage entre pairs sur comment être meilleur manager, meilleur communicant, et vous accompagner dans vos problématiques du quotidien. Ça va être des problématiques communes et majoritaires aux 10 dirigeants associatifs qui portent les 10 initiatives. Et l'accompagnement individuel, lui, il va être sur vos besoins en mécénat de compétences, en mécénat financier, en mécénat en nature, en lien avec des acteurs. Et on essaiera de façon individuelle de vous aider là-dessus. Ok, Jacques. Question très pratico-pratique. Est-ce qu'on peut remplir le dossier en plusieurs fois ou alors il faut le remplir d'une traite? Alors, c'est un document Word. Donc, il est sur votre ordinateur et vous le remplissez quand vous voulez. Il faut juste respecter la deadline. Merci. Ça, on n'a justement pas voulu que ce soit en ligne et obligé à ça, ni avec une limitation du nombre de mots. On vous donne un titre indicatif de nombre de lignes. Après, c'est à vous de vous responsabiliser sur la quantité de mots que vous allez mettre, mais on n'a pas voulu contraindre parce qu'on sait que des fois, ça peut doubler le temps passé à un dossier de candidature quand on doit rentrer dans une case avec un nombre de mots limité. Alors, Élise, la main est toujours levée. Est-ce que c'est une nouvelle question? Bon, alors, Noémie. Ah non, désolée, c'est une erreur, pardon. Ok, Clément. Oui, bonjour. Ma question, ça porte sur...
Oui, sur la phase d'instruction et l'accompagnement en collectif, du coup, si j'ai bien compris, c'est à destination des dirigeants. Mais dans la mesure où on a des administrateurs bénévoles et en activité et des salariés, je voulais savoir si ça pouvait se faire en binôme ou uniquement les salariés, ou est-ce que c'est vraiment formellement à destination du conseil d'administration, du bureau? Alors, j'ai entendu 2 questions. La phase d'instruction, qui est dans la phase de sélection de votre candidature. Celle-ci, en général, on est très ravis si c'est un binôme, voire même un trinôme. Mais après, c'est en fonction des possibilités parce qu'en effet, il y en a qui sont bénévoles, qui sont salariés. Mais dans l'idéal, c'est bien si on a le salarié, un membre de la gouvernance et un bénéficiaire. Ça, c'est le combo parfait. Après, si c'est qu'un membre de la gouvernance et un salarié, c'est OK. Et si ce n'est qu'un membre de la gouvernance, qu'un salarié, c'est OK aussi. Et en ce qui concerne le coaching collectif, c'est vraiment un coaching entre pairs, donc c'est vraiment les dirigeants associatifs. Donc, dans le cadre d'une association où il y a, enfin, c'est notre cas du coup, où il y a l'ECA avec président, coprésident, etc., mais des salariés avec une coordinatrice d'association, ça serait OK si c'était la coordinatrice, quoi, de l'association. Oui, complètement, parce que peut-être qu'elle a que le titre de coordinatrice, mais finalement, c'est elle qui pilote la maison. Oui, c'est ça. D'accord. Merci. Anne-Sophie? Peut-être ça a été dit au tout début, et dans ce cas-là, je m'en excuse, mais est-ce que vous connaissez déjà le mécène principal? Parce que j'avais lu, je crois, sur votre site qu'il n'était pas encore connu. Non. Et est-ce que c'est plusieurs? Est-ce qu'il y en a qu'un? Et est-ce qu'on a une idée du nom ou pas? Eh bien non, on ne sait pas encore tout ça. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'on a la réponse avant de déposer le dossier, en fait, ou pas? Non, je ne pense pas. Pourquoi ça vous inquiète? Parce qu'on a eu une expérience difficile sur un autre appel à projet où il y a eu un financement et qui correspondait pas après on va dire, à la charte un peu éthique de notre association avec les administrateurs, et ça a été une tension, et voilà, j'ai pas envie de repartir sur la même problématique, et c'était un vrai cas d'école même presque. Donc voilà, même si j'en ai fait beaucoup des appels à projet, là c'était quand même compliqué. Ok. Alors, effectivement, il ne sera peut-être pas connu d'ici à ce que vous candidatiez, et j'entends complètement votre réflexion. Alors, nous-mêmes, on a mis une charte éthique en place, donc je peux peut-être vous la transmettre, comme ça vous verrez si ça correspond à votre éthique pour vous rassurer en attendant. Bah, c'est avec plaisir. Moi, je vais pouvoir en parler aussi aux administrateurs sans être dans l'extrême du tout, hein, mais c'est vrai que ça correspondait pas notamment aux problématiques de transition écologique et les questions des liens avec les producteurs locaux. Donc voilà, c'était assez compliqué et assez clivant. Donc, je voudrais pas repartir là-dedans. Donc, si effectivement on a la base avec la charte éthique, c'est intéressant parce que je vais pouvoir leur transmettre avant de répondre. Merci beaucoup. Avec plaisir. Thibaut? Bonjour, oui, pardon, j'ai un peu de mal avec le micro. J'avais une question sur le budget annuel du coup à vous présenter, parce que du coup les budgets forcément votés, etc., n'incluent pas ce mécénat. Est-ce que pour vous, du coup, c'est problématique, sachant qu'il y a forcément d'autres projections qu'on a pu faire de subventions et de mécénat, mais qu'on sait qu'on ne va pas forcément avoir, mais qui n'atteignent pas forcément non plus cette somme-là. Du coup, est-ce qu'il faut vous refaire un budget dédié ou pas? Non, en fait, on vous a, dans la question 7, en fait, on vous invite à ajouter un A entre parenthèses pour savoir si le montant est acquis ou pas. Donc, ça peut vous permettre de donner cette information sur les subventions dont vous parlez, ou vous pensez qu'elles ne viendront pas, par exemple. D'accord, mais sachant que là, du coup, 10 000 euros, c'est quand même une somme conséquente. On n'est pas tous des assos à avoir des budgets de fonctionnement à 100 000 ou je ne sais combien. Donc 10 000, ça peut représenter, je sais pas, peut-être déjà un tiers, un quart du budget de fonctionnement annuel. Donc en fait, tous les dossiers de sub qu'on demande habituellement, ou même les autres appels à projets, on doit inclure dans les budgets qu'on présente la somme qu'on demande là pour que le budget soit à l'équilibre. Sauf que là, si on ajoute cette somme-là, on n'est forcément pas à l'équilibre
et on est limite, entre guillemets, bénéficiaire. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet de nous projeter sur 1 an, 2 ans. Donc, c'est intéressant, mais c'est vrai que c'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Oui, eh bien, écoutez, si vous voulez le faire comme vous avez l'habitude de le faire en l'intégrant, moi c'est OK en fait, hein, et je suis d'accord qu'on a l'habitude de voir les budgets prévisionnels à l'équilibre. L'idée, c'est que vous partagez votre propre budget, hein, si c'est l'association globale. J'imagine que peut-être vous avez mis du potentiel mécénat ou pas du tout. Oui, tout à fait. Et puis même Voilà, du donc FDVA ça, avec des sommes assez élevées où on sait qu'on ne les aura pas. si vous savez que vous ne les aurez pas, dans ces cas-là, ne les mettez pas. Oui, mais pour faire un budget à l'équilibre, à un moment, on était obligé. Donc, oui, donc soit on remet le budget tel quel, soit on vous l'adapte, c'est au choix, quoi. Voilà. OK, ça marche, merci. Mathilde? Oui. Je voulais revenir sur les accompagnements autres que financiers. Parce que nous, ça fait quelques années maintenant qu'on agit, voilà, notamment en Loire-Atlantique. Et si on n'a pas vraiment besoin de cet accompagnement humain, on va dire, est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, puisque ça s'adresse à des associations qui ont ce besoin-là. Donc, c'est un soutien financier et extra-financier qui sont complémentaires. Donc, c'est des choses qu'on vous demandera lors des étapes de sélection. Est-ce que vous avez besoin de cet accompagnement extra-financier et en quoi ça a un effet levier pour vous? Donc, oui, si vous n'avez pas le besoin, vous ne serez pas lauréat. Ça s'adresse vraiment à des associations qui ont besoin. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Clémence? Oui, à l'inverse, c'était plutôt, si on n'avait pas la chance d'être sélectionné, est-ce qu'on peut quand même vous solliciter pour de l'accompagnement et comment ça fonctionne? Eh bien, vous aviez le Prime 44, le point ressources info du mécénat, qui est notre autre dispositif où vous avez un certain nombre d'outils gratuits qui vous sont proposés, comme les formations au mécénat, les ateliers de co-développement, la permanence téléphonique. Et donc, c'est accessible directement sur notre site internet. Et vous pouvez prendre rendez-vous aussi directement sur le site internet. D'accord. Mais ce n'est pas forcément des accompagnements individuels, du coup, si j'ai bien compris. Bien, la permanence téléphonique, c'est 45 minutes de rendez-vous individuel. Donc, tout dépend ce que vous attendez. D'accord. OK. D'accord, merci. Nathalène? Oui, bonjour Fanny. Merci beaucoup pour tout ce temps consacré. En écoutant tout ce webinaire, j'ai une petite crainte du coup que effectivement cet appel initiative arrive pour nous de manière un peu précoce, mais je voudrais m'en assurer. L'activité de l'association, elle n'a pas encore commencé. Elle a fait ses preuves sur d'autres territoires et semble attendue en tout cas sur le territoire nantais. Il s'agit de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des propriétaires de chiens en situation de précarité. Et donc, du coup, actuellement, vu que ce n'est pas lancé, on n'a pas vraiment de budget et il s'agirait plutôt de budget prévisionnel. Donc, je voulais m'assurer que c'est quand même envisageable de répondre à cet appel à initiative ou pas. Alors, la question du budget prévisionnel, ça, c'est la question de toutes les associations. Le budget qui est présenté, c'est toujours un budget prévisionnel. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Après, ce qui est important, c'est que vous ne soyez pas encore à l'idéation et que vous ayez déjà expérimenté, que vous soyez en phase d'amorçage. C'est-à-dire que vous avez déjà testé avec des propriétaires de chiens, que ça répondait à un besoin et que du coup, vous pouvez vous lancer plus amplement. Donc, c'est là la petite distinction, effectivement, pour voir si vous en êtes encore à l'idéation ou si vous avez déjà expérimenté quelque chose. Et si, par exemple, il y a eu des demandes de propriétaires de chiens, mais que du coup, vu que l'activité n'était pas encore lancée, on n'a pas pu y répondre? Non, ça veut dire que là, il n'y a encore rien de concret, d'existant. Et la phase d'amorçage, c'est une preuve de concept, c'est là où vous avez déjà expérimenté, où il y a déjà une activité, quoi. Ouais. Ok, merci. De rien. Est-ce qu'il y a une dernière question?
Eh bien, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre temps. Je vous souhaite bon courage pour remplir le dossier et j'ai hâte de lire vos dossiers. Merci Fanny. Merci. Avec plaisir. Au revoir à Belle tous. fin de journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée.